Oh, mais ce n'est pas la dernière fois du tout, c'est la dernière fois pour cette année. Après, on redémarre l'année prochaine, dimanche prochain on est là, sauf que l'année prochaine on se sera dit à l'année prochaine, simplement. Et pour clôturer cette année, pour entamer une nouvelle, j'ai eu à cœur qu'on lise ensemble un passage. Alors ça peut paraître étonnant, parce que le passage est dans 1 Samuel. Et dans 1 Samuel, au chapitre 2, on va lire juste 3 ou 4 versets. Samuel faisait le service devant l'Éternel et cet enfant était revêtu d'un éphod de lin. Sa mère lui faisait chaque année une petite robe et la lui apportait en montant avec son mari pour offrir le sacrifice annuel. Élie bénit Elkana et sa femme en disant que l'Éternel te fasse avoir des enfants de cette femme pour remplacer celui qu'elle a prêté à l'Éternel. Et ils s'en retournèrent chez eux. Lorsque l'enfant eut visité Anne, elle devint enceinte, elle enfanta 3 fils et 2 filles, et le jeune Samuel grandissait auprès de l'Éternel. Amen. Amen. Et avant d'aller plus loin, et peut-être que certains sont surpris par ce passage, j'aimerais qu'on prie. J'aimerais qu'on prie et qu'on dise « Seigneur, pourquoi ? Peut-être pourquoi tu nous parles de cette façon-là ?» Et c'est vrai que parfois on peut être étonné et on va prier ensemble. Seigneur, merci Seigneur parce que ce matin encore tu veux nous parler. Ce matin encore tu veux parler à nos cœurs, tu veux nous inspirer, tu veux nous enseigner Seigneur. Et Seigneur, même si peut-être certains étaient venus ce matin avec des idées faites sur on va sûrement parler de ça, de ça, de ça. Seigneur, toi tu es toujours surprenant parce que tu ne nous parles jamais de la manière dont on s'y attend, mais toujours de la bonne manière, Seigneur. Je te prie, Seigneur, que nous soyons attentifs, que nous écoutions ce que tu as encore à nous dire ce matin et que nous sortions bénis, Seigneur, dans le nom de Jésus. Amen. Amen. Alors, Samuel faisait le service. Alors, on peut lire toute l'histoire dans Samuel, mais on ne va pas tout lire. Et on peut voir que dans le passage que l'on a lu, il portait l'éphod, et l'éphod a été mis en place par Dieu dans Exode. Si vous allez dans Exode 28, de 6 à 14, vous avez toute l'explication de ce que c'est dans les détails pour ceux qui veulent. Mais en résumé, c'est un tablier minutieusement brodé avec des pièces qui sont reliées par des bretelles, et il y avait les 12 tribus d'Israël qui étaient gravées sur des pierres, et c'était vraiment quelque chose que le grand prêtre portait, et ça avait une signification importante. Et puis, ceux qui étaient au service, donc comme Samuel, eh bien, certains le portaient également. Mais ce matin, je me suis vraiment arrêté sur une phrase. C'est ce verset 19 où il nous est dit « Sa mère lui faisait chaque année une petite robe et la lui apportait en montant avec son mari pour offrir le sacrifice annuel. » C'est sur ça que je me suis arrêté ce matin, parce que finalement, lorsque l'on regarde, ça peut paraître quelque chose d'anodin. Si on regarde la Bible, parfois, et ça arrive même souvent, on lit un texte et puis en plein milieu du texte, il y a un détail. Il y a un morceau de phrase où on se dit « Tiens, ça nous paraît un détail. » Mais pour Dieu, ce n'est pas un détail. Parce que si c'est dans la parole, si c'est dans la Bible, c'est que ça a de l'importance pour Dieu. Et si ça a de l'importance pour Dieu, ça a de l'importance pour nous. Parce que, croyez-moi, Dieu n'a certainement pas mis des choses dans la Bible qui ne servent à rien. Et je pense même que l'on doit comprendre je fais une parenthèse, qu'il est peut-être temps de comprendre et d'arrêter de dire que certaines choses dans la Bible ne sont que des détails inutiles, parce que ce n'est pas vrai, ou que ce ne sont pas des choses qui sont importantes, ou que ce ne sont pas des choses qui sont écrites clairement, alors du coup, on ne sait pas. Si l'on regarde la Bible, Dieu a écrit dans la Bible, a fait écrire dans la Bible tout ce qu'il fallait. Et après, c'est à nous à prier et à demander au Seigneur de nous éclairer, de nous montrer pourquoi telle chose est dite, pourquoi telle chose est dite, pourquoi
il y a les chroniques. Pourquoi il y a toute cette généalogie qui se suit? Mais il y a une raison. Parce que comme ça, on sait la généalogie des personnages, on sait d'où ça vient. Ce n'est pas inutile. Alors peut-être que certains vont trouver ça moins passionnant. Et je suis le premier à trouver ça moins passionnant. Mais ça a une importance. Et donc, quand Dieu veut nous parler au travers de sa parole, ça peut être aussi au travers de petites phrases comme ça où on se dit « Moi, mais celle-là, elle ne sert peut-être pas à grand-chose. » Eh bien, arrête de penser cela parce que tu vas voir que ce matin encore, au travers d'une phrase de quelques mots, au milieu de toute une histoire, Dieu va nous parler. Et posons-nous cette question ce matin, est-ce que moi aussi, je veux une nouvelle robe? Est-ce que moi aussi, je veux une nouvelle robe? Et avant d'aller plus loin, d'aller vraiment dans le vif du sujet, j'aimerais que l'on s'arrête quelques instants sur les parents de Samuel. Parce qu'ils ont quand même une importance dans cette histoire. Anne et Elkana. Alors pour ceux qui veulent toute l'histoire, vous allez dans 1 Samuel, vous allez au premier chapitre, et vous allez voir un petit peu comment ça s'est passé. Mais il nous est dit que Elkana avait 2 femmes, comme ça arrivait régulièrement à l'époque. Il avait Anne et il avait Pénina. Et avec Anne, il n'avait pas d'enfant, parce que la Bible nous dit que Dieu l'avait rendue stérile. Et Pénina, par contre, il avait eu des enfants avec elle. Et on voit que c'est un cas que l'on rencontre régulièrement dans la Bible. Et c'est un cas que l'on rencontre encore à l'heure actuelle. Des couples qui ne savent pas avoir d'enfants, il y en a plein. Par curiosité, j'ai regardé sur Internet. Alors bon, c'est les chiffres d'Internet, ils ne sont peut-être pas exacts, mais à mon avis, ils doivent quand même se rapprocher de la vérité. Est-ce que vous savez le nombre de couples qui ne peuvent pas avoir d'enfants dans le monde? Alors, je ne vous demande pas un nombre, 14 millions, machin, un pourcentage, ce sera plus simple. Il y a 15%. 15% des couples qui ne peuvent pas avoir d'enfants. Ça veut dire qu'il y a un couple sur 6 qui ne peut pas avoir d'enfants. C'est énorme. Vous imaginez? Et la Bible en parle régulièrement, et si vous regardez, elle en parle souvent. Et à chaque fois que l'on parle d'une femme stérile ou que l'on parle d'un couple qui ne peut pas avoir d'enfants, ça se finit de la même façon. Dieu va bénir. Dieu va bénir. Parce qu'il y a un miracle qui va se produire, et ça va se produire pour Anne. Elle va vivre ce miracle. Alors qu'avant ça, elle souffrait. Elle souffrait parce qu'en plus de cela, si on regarde Pénina, elle lui envoyait toujours des piques. Elle lui disait toujours « Moi, j'ai des enfants, toi non. Moi, je sais avoir des enfants, toi non. » Et c'était vraiment une souffrance. Elle était attristée de ne pas en avoir. Et son mari, il faisait ce qu'un mari peut faire. Il essayait de l'encourager, souvent maladroitement. Et en tant que mari, on est souvent maladroit, si on regarde. Parce que qu'est-ce qu'il faisait? Il lui disait « Mais enfin, bon, d'accord, on n'a pas d'enfant, mais tu m'as moi. » On est souvent maladroits, les maris. Vous savez, quand votre femme vous dit « Est-ce que tu as l'impression que mon pantalon me serre ?» Il n'y a pas 36 réponses à dire « Non !» Il n'y en a pas d'autres. Mais nous, on est maladroits, et nous, on veut encourager. Et là, qu'est-ce qu'on dit? C'est sûrement la machine qui a fait rétrécir le pantalon. Et là, on lui donne 2 infos. La première, si, ton pantalon te serre, parce qu'on est maladroit. Et la deuxième, c'est qu'on lui dit, mais je suis vraiment maladroit, et en plus, je l'ai remarqué. Alors que c'est faux, c'est juste qu'on essaye de trouver toutes les excuses possibles, on essaie de s'en sortir comme on peut, alors qu'il suffisait juste de dire non. Et là, Elkana, tout ce qu'il devait dire à sa femme, c'est « On va prier, je comprends ta souffrance. » Mais en même temps, c'était difficile pour lui de le comprendre, parce que lui, il en avait des enfants. Finalement, dans ce couple, vu la manière dont ça fonctionne à l'époque, lui, il avait des enfants et elle, non. Et donc, il ne pouvait pas comprendre, il ne pouvait pas se mettre à sa place, parce qu'il n'avait pas cette souffrance.
Et à l'heure actuelle, vous allez me dire, ça arrive moins parce qu'il n'y a plus la polygamie, ça devient de plus en plus rare. Surtout dans nos pays, c'est terminé. Il y a d'autres pays où ça arrive, mais ça devient rare. Mais il y a combien de familles recomposées, par contre? Combien de familles recomposées où, finalement, l'un des deux a des enfants, et puis quand ils essayent d'avoir des enfants ensemble, ça ne fonctionne pas. Et il y en a un des deux qui souffre. Avec mon épouse, on connaissait un couple où c'était exactement ça. La femme avait été mariée, il y avait eu des soucis, elle avait eu des enfants, et puis elle s'est remariée. Et son mari, lui, n'avait pas d'enfants. Et son mari, il aimait les enfants, et il voulait en avoir. Malheureusement, ça ne fonctionnait pas. Ils n'en avaient pas. Et donc, lui, il souffrait. Et même si elle disait, oui, je comprends, mais non, parce qu'elle, il y avait des enfants qui l'appelaient maman. Et lui, il n'y a pas d'enfants qui l'appelaient papa. Et c'est ça qu'il faut, à un moment, comprendre. Et dans le cas de Anne, je peux comprendre que pour Elkana, lui, il y avait ses enfants qui l'appelaient papa. Et elle, personne ne l'appelait maman. Et c'est ça qui était difficile pour elle, c'était une souffrance. Et c'est ça aussi, vivre en couple, c'est essayer de comprendre l'autre. Alors, on n'arrivera jamais à se comprendre à 100%. Mais c'est essayer de le faire, et le Seigneur est là pour nous aider, pour nous faciliter les choses. Et Anne, elle va faire une promesse à Dieu, elle va lui dire, si tu me donnes un enfant, il te sera consacré. Vraiment. Et c'est ce qui va arriver. Dieu va bénir. Elle va avoir Samuel et on voit qu'elle va même en avoir d'autres après. Parce qu'elle a tenu ce qu'elle avait promis à Dieu. Et je veux vraiment, avant d'aller plus loin, qu'on soit encouragés par cela. Encouragés par cela parce que rien n'est impossible à Dieu. Rien du tout. Et quelle que soit la bénédiction que tu attends, peut-être même qu'il y a une bénédiction que tu espérais pour 2024 et tu ne la vois pas s'accomplir. Alors déjà, ne désespère pas parce que 2024, on y est encore pour 2 jours et demi, 3 jours. Donc, tout est possible. Mardi à 23h59, il peut se passer quelque chose et on sera toujours en 2024. Mais peut-être aussi, les bénédictions de Dieu, elles n'ont pas une date de péremption. C'est pas si pour telle date, il n'y a pas eu la bénédiction, c'est fini, il n'y en aura plus. Peut-être que Dieu, lui, l'a prévu pour 2025. Alors, ne désespère pas. Peut-être que Dieu l'a prévu à un autre moment. Ou peut-être qu'elle s'est produite et que tu ne le sais juste pas. Parce que peut-être que ce que tu as demandé, ce n'est pas quelque chose qui se voit vraiment, qui est visible à l'œil nu. Il y a peut-être des choses qu'on ne t'a pas dites, il y a peut-être des choses qui doivent être faites pour confirmer. Vous savez, si quelqu'un est malade et qu'il se disait « moi, en 2024, je serai guéri », s'il a rendez-vous chez le médecin qu'en 2025, il saura qu'en 2025, le résultat du médecin. Et peut-être qu'en 2024, il est déjà guéri. Ou plein d'autres choses. Mais simplement, soyons encouragés que lorsque Dieu promet quelque chose, il le fait. Toujours. Alors maintenant, on va réellement passer à cette fameuse robe. Chaque année, Anne faisait une nouvelle robe à son fils. Alors on se dit, sans doute parce qu'il en avait besoin. Oui, il en avait sans doute besoin parce que mettez des vêtements pendant 1 an, même si vous les lavez régulièrement, même si vous en preniez soin, ils vont être abîmés, ils vont être usés, ils vont être peut-être tachés par des taches qui ne partent pas. Parce qu'en plus, à l'époque, je ne pense pas que Dash, Axel, etc., ça existait. Donc, ils étaient beaucoup moins efficaces au niveau du savon. Et ils vont peut-être être décousus, ils vont être déchirés. Mais ce matin, ce n'est pas de nos vêtements que je vais parler, c'est de notre robe spirituelle. Dans quel état elle est, cette robe? Dans quel état est notre robe spirituelle? Alors que l'on arrive au terme d'une année, généralement on fait ce qu'on appelle un bilan de l'année. On regarde si l'année a été bonne, si elle a été moins bonne. C'est quelque chose que l'on fait et on ne va pas s'attarder des heures dessus, mais si l'on regarde,
notre état actuel, notre robe actuelle est le résultat de toute cette année. Et le résultat peut-être même des années précédentes. Parce que peut-être que jusque-là, on ne s'est jamais dit, tiens, il faut que je change de robe, il faut que je revête une nouvelle robe que Dieu veut me donner. Peut-être qu'il y a des trous dans cette robe et qu'ils représentent des échecs. Alors, certains voient les échecs comme quelque chose qui finit, qui met un terme. On peut aussi le considérer comme le début d'autre chose. Vous savez, je sais plus, c'est Thomas Edison, je crois, qui a inventé l'ampoule. Et il l'a inventé en essayant, et il a essayé je ne sais combien de fois. Et on lui a dit, mais bon, avant d'arriver à l'ampoule, vous avez quand même fait je ne sais combien d'essais, des centaines d'essais. Pardon. Et il a répondu, mais ça, ce ne sont pas des échecs. J'ai juste trouvé des centaines de manières de ne pas faire d'ampoule. Tout simplement. C'est une manière de voir. Mais c'est vrai. Philippiens 3, et souvent on a envie de faire ça, on dit, c'est pas que j'ai déjà remporté le prix, j'ai déjà atteint la perfection, je cours pour tâcher de le saisir, puisque moi aussi j'ai été saisi par Jésus-Christ. Frère, je ne pense pas l'avoir saisi, mais je fais une chose, oubliant ce qui est en arrière, me portant vers ce qui est en avant, je cours vers le but pour remporter le prix de la vocation céleste de Dieu en Jésus-Christ. Ça, c'est ce que beaucoup ont envie de faire, oubliant ce qui est en arrière, on se dit, moi j'ai envie d'oublier tout ce qui est mauvais dans ma vie, je n'ai pas envie de m'en souvenir. Et quand une année se termine, il y a des gens qui disent, oh, ça y est, celle-ci elle est finie, j'espère que la prochaine sera meilleure. Mais n'oublie pas que sur ta robe, il y a peut-être aussi des médailles de réussite, il y a peut-être aussi des choses qui se sont bien passées. Et pourtant, celles-là aussi, je ne dis pas qu'il faut les oublier complètement, mais il ne faut juste pas rester bloqué dessus non plus. Le problème, c'est que l'on reste bloqué. On reste bloqué, et c'est ça que l'apôtre Paul dit dans son texte. Quand il dit « oubliant ce qui est en arrière », si vous regardez bien le texte, il parle de choses négatives, mais il parle de choses positives aussi. Et il dit juste « oubliant ce qui est en arrière », en disant « je ne veux plus m'en souvenir, je ne veux plus… » C'est même pas m'en souvenir, c'est plus dire « je ne veux pas rester attaché à ça, merci. Je ne veux pas rester bloqué là-dessus. Je ne veux pas que mes échecs ou mes réussites me bloquent et m'empêchent d'avancer. » C'est ça qu'il dit. Voyons peut-être ce moment, cette nouvelle année qui va démarrer, comme justement quelque chose de nouveau, une page blanche, un nouveau livre, peut-être pour certains. Je pense l'avoir déjà dit, mais je suis quelqu'un qui aime énormément lire. Et pour moi, il y a deux moments que j'aime particulièrement quand je lis. Quand je prends un nouveau livre et que je l'ouvre et que c'est le début. Vous savez, quand on découvre, parce que je lis un peu tout, et donc quand on découvre l'histoire, quand on découvre les personnages, quand on découvre… Et puis, le moment où je termine le livre, où on a cette satisfaction de connaître la fin de l'histoire, pour peu qu'il y en ait une, et d'être arrivé à la fin, de se dire, ça y est, je sais ce que l'auteur a voulu dire. Alors j'aime bien le reste aussi, mais ce moment-là, et lorsque l'on termine un livre et que l'on en commence un nouveau, il vaut mieux oublier ce qu'on a lu avant, enfin oublier, ne pas trop en tenir compte, parce que vous imaginez, si vous lisez plusieurs livres d'affilée, au bout d'un moment, l'histoire, vous n'allez plus vous y retrouver. C'est dans celui-là qui dit ça, non, c'est dans l'autre. Non, à chaque fois, on doit stopper et démarrer autre chose. Et c'est un peu ça que, quelque part, que l'apôtre dit, c'est ne tiens pas compte de ce qui est arrivé, parce que tu peux avoir fait plein de choses extraordinaires, plein. Mais c'est ce que tu vas faire maintenant qui va te faire atteindre le bout de la course. Parce que tu peux très bien, vous savez, une course, si vous regardez une course, vous pouvez très bien avoir 50 tours où tout se passe nickel.
et puis le 51e et dernier tour, vous ratez, c'est toute la course qui est foutue. Et c'est ça qu'il faut comprendre aussi avec le Seigneur. C'est qu'on a besoin d'être constamment prêt. Constamment, je viens de le dire, constamment prêt. Jésus revient et on le sait. Et moi, je n'ai pas envie de rater ça. On ne sait pas c'est quand. On ne sait pas c'est à quel moment, il n'y a que Dieu qui le sait. Et si quelqu'un d'ailleurs vous dit, moi je sais que le Seigneur va revenir tel jour à telle heure, fouillez. Parce personne ne le sait. Même Jésus, lorsqu'il était sur terre, ne le savait pas. Il ne savait pas à quel moment serait la fin des temps. Tout ce qu'il sait, et tout ce que l'on sait, c'est qu'il y aura la fin des temps. On sait que Jésus va revenir. Et moi, ce que je sais, c'est que je veux en faire partie. Amen. J'espère que vous aussi. Quand même envie de vous revoir, moi, là-haut. Hein. Et puis, il y a Ésaïe 43, au verset 18. « Ne pensez plus aux événements passés, ne considérez plus ce qui est ancien. Voici, je vais faire une chose nouvelle sur le point d'arriver. Ne la connaîtrez-vous pas? Je mettrai un chemin dans le désert, des fleuves dans la solitude. » Et là aussi, dans ce texte-là, quand il dit « ne pensez plus aux événements passés », c'est même pas comme nous on pourrait imaginer, c'est pas oublier tout. C'est encore une fois, ne restez pas bloqué dessus. Ne restez pas bloqué. C'est souvenez-vous, mais ne mentionnez plus à tout bout de champ. Ne le mentionnez plus tout le temps. Arrêtez de rester bloqué là-dessus. Peut-être que notre robe est décousue. Peut-être qu'il y a des trous. Peut-être qu'il y a des déchirures. Peut-être que ces trous sont, comme je l'ai dit, nos échecs. Peut-être qu'il y a des endroits où c'est particulièrement usé parce qu'on a constamment refait les mêmes choses. Alors, parce qu'elles fonctionnaient, on s'est dit tant que ça marche, je veux que ça continue. Ou parce qu'on a essayé. Ce qui compte, ce n'est pas l'état dans lequel elles se trouvent. Mais ce qui compte, c'est de prendre la nouvelle que Dieu nous donne, tout en gardant juste les leçons du passé. Tout ce les échecs, c'est des manières d'apprendre. Les difficultés, c'est des manières d'apprendre. Toutes ces leçons-là, on doit les garder. Ça nous aide à grandir, ça nous aide à aller de l'avant. Oui, Dieu est intervenu, mais peut-être combien de temps j'ai mis avant de me tourner vers lui, alors que depuis le début, il avait la solution. J'ai plus envie d'essayer de m'en sortir tout seul. Quoi qu'il arrive, mais j'ai envie de me tourner directement vers lui. J'ai pas envie de me souvenir les mois de galère qu'il y a eu. Je veux juste me souvenir que Dieu est intervenu et que si peut-être dès le départ je lui avais dit « interviens », il ne serait peut-être pas intervenu plus vite, mais j'aurais vécu les choses différemment parce que je les aurais vécues avec sa paix. Alors on va aller plus loin parce que la robe que la mère de Samuel lui faisait, il y avait probablement une raison pour laquelle elle lui faisait cette robe aussi. Parce que Samuel, il était enfant, il était au service de Dieu, et un enfant, qu'est-ce que ça fait? Merci, vous l'avez dit pour moi pendant que je buvais. Ça grandit. Et Samuel, lui, faisait le service au temple devant l'Éternel. Alors oui, il grandissait. Et tous les ans, sa mère lui apportait une robe qui correspondait, du moins on le suppose, parce que le texte ne nous dit pas des fois elle était trop petite, des fois elle était trop grande. Non. Mais il n'y a pas juste à ce moment, ce n'est pas le seul domaine dans lequel il grandissait. Il grandissait aussi spirituellement. Et c'est sur ça que je veux m'arrêter. Il grandissait avec le Seigneur. Il grandissait spirituellement. Galates 3 nous dit « Car vous êtes tous fils de Dieu par la foi en Jésus-Christ. Vous tous qui avez été baptisés en Christ, vous avez revêtu Christ. » Lorsque l'on donne sa vie à Christ, lorsque on donne notre vie au Seigneur, on revêt Christ. On revêt, imaginez cette robe spirituelle qui correspond à notre taille spirituelle à ce moment-là, qui correspond à ce dont nous avons besoin.
Et c'est pour ça qu'on a besoin ça a besoin de grandir, parce qu'on grandit spirituellement. Et Dieu s'adapte toujours. Si vous regardez, c'est ça qui est extraordinaire. Les hommes vont vous dire, t'as qu'à rattraper ton retard, t'as qu'à essayer de t'adapter, t'as qu'à faire de la remédiation, t'as qu'à faire ce que tu veux. Christ, lui, il s'adapte à notre niveau. Et il fait les choses correctement. Il nous apprend les choses et il nous aide à grandir. Chacun à notre vitesse. Chacun selon notre caractère. Peut-être que certains, ça va aller très vite. D'autres, ça va aller plus lentement. Mais il va toujours faire en sorte que ça se passe de la meilleure des manières parce qu'il nous connaît par cœur. Il nous connaît mieux que nous-mêmes. Et donc, il va toujours faire en sorte que ce que l'on reçoit, ce qu'il nous dit, on le comprenne. Ce ne soit pas quelque chose qui soit à des kilomètres de notre portée. Et dans sa lettre à l'église d'Éphèse, Paul va prier pour que les chrétiens évoluent, grandissent, soient fortifiés dans leur foi. Dans Éphésiens 3, où il nous est dit « À cause de cela, je fléchis les genoux devant le Père, duquel tire son nom toute famille dans les cieux et sur la terre, afin qu'il vous donne, selon la richesse de sa gloire, d'être puissamment fortifiés par son esprit dans l'homme intérieur, en sorte que Christ habite dans vos cœurs par la foi, afin qu'étant enracinés, fondés dans l'amour, vous puissiez comprendre avec tous les saints quelle est la largeur, la longueur, la profondeur, la hauteur et connaître l'amour de Christ, qui surpasse toute connaissance, en sorte que vous soyez remplis jusqu'à toute la plénitude de Dieu. Amen. En d'autres mots, qu'il puisse avoir une robe plus grande, dont les dimensions correspondent à la révélation complète de Christ. C'est ça le but. Mais il y a des gens qui refusent parfois de grandir. Pas physiquement, mais spirituellement. Il y en a aussi physiquement, ils ne veulent pas. Enfin, ils ne veulent pas, ils n'ont pas le choix, mais... Ou des gens qui considèrent qu'ils ont donné leur vie à Christ et qu'ils n'ont pas besoin d'aller plus loin. On en croise parfois. Ils restent toujours là où ils sont. Et ce n'est pas parce que Dieu ne veut pas les voir grandir, c'est eux qui ne veulent pas. C'est eux qui ne veulent pas marcher de la bonne manière avec le Seigneur. Et pourtant, la marche avec Dieu, ce n'est pas faire du surplace, ce n'est pas toujours faire les mêmes pas. C'est aller plus loin, mais malheureusement, certains vont se complaire dans leur état, vont dire « moi, je suis bien comme ça ». J'ai connu un chrétien dans une assemblée où tout ce qu'il nous expliquait, tous les témoignages qu'il rendait, c'était des choses qui s'étaient passées il y a 15-20 ans. Et il n'allait jamais plus loin. Comme si sa vie s'était arrêtée à ce moment-là. Comme s'il n'y avait plus rien eu d'autre. Il y a 20 ans, j'ai vécu ça et j'ai vécu ça. Et depuis, tu n'as plus rien vécu? Alors oui, c'était un témoignage, il avait survécu à un accident de voiture, etc. C'était un bon témoignage. C'est pas le témoignage le problème, c'est que constamment, il ne parlait que de ça. Et quand il rendait témoignage, il expliquait toujours ça. Et puis quand il parlait de ce qui se passait depuis, il disait « et depuis, tout va bien ». Et on avait l'impression que depuis 20 ans, l'ennemi ne l'attaquait plus, ou que Dieu ne faisait plus rien, et c'est pas normal. Et puis un jour, il a fini par comprendre, il a fini par avoir ce déclic, et là, il a compris qu'en fait, il devait continuer à avancer. Que c'est pas parce que le Seigneur l'avait sauvé 20 ans avant que ça s'arrêtait là, et qu'il ne devait pas grandir, qu'il ne devait pas évoluer. Et puis, il y a ceux aussi qui veulent brûler les étapes. Ceux qui disent, moi... Ils se convertissent et directement ils disent « moi je vais déjà mettre la plus grande robe qui existe ». Vous savez ce qui se passe quand on a un vêtement trop grand, et en l'occurrence une robe, on se prend les pieds dedans. Marchons à notre rythme et surtout apprenons à vivre le temps de Dieu, le temps que Dieu a prévu. Ecclésiaste 3 dit « il y a un temps pour tout, un temps pour toutes choses sous les cieux ». Et pendant 8 versets, il va dire il y a un temps pour ça, un temps pour ça, un temps pour ça. Et c'est ça qu'on doit comprendre. Ne soyons pas pressés. Lorsque tu montes pour la première fois sur un vélo,
Tu ne retires pas les stabilisateurs. Et même peut-être parfois beaucoup plus tard, tu ne les retires pas non plus parce que ce n'est pas une bonne idée. Mais tu ne les retires pas la première fois parce que tu vas tomber. Lorsque tu apprends à conduire, et je vais même vous dire quelque chose, c'est même interdit. Tu n'apprends pas à conduire sur une voiture qu'à 150 chevaux parce qu'au premier coup d'accélérateur, elle est dans le mur, la voiture. C'est comme ça, il faut y aller étape par étape. Prends le temps nécessaire avec Dieu. Vas-y, jour après jour, selon ce que lui prévoit, selon ce que lui a prévu. Ça ne sert à rien d'essayer d'aller plus vite que Dieu. Ça ne sert à rien. Ça ne sert à rien d'aller plus vite, mais ça ne sert à rien d'aller plus lentement non plus. Va au rythme que Dieu te donne. Vous allez voir, quand vous montez dans le train, vous n'allez pas voir le chauffeur en lui disant, des fois on voudrait, mais pas moyen d'aller un petit peu plus vite parce que bon, moi je vais être en retard. Non, vous montez dans le train et vous avancez avec le train à la vitesse que le train roule. Et c'est comme ça avec le Seigneur. Et vous n'allez pas plus lentement ou plus vite, vous allez exactement à la bonne vitesse, à la vitesse qu'il faut. Et si le train ralentit, c'est parce qu'il y a un problème. Si le train roule à sa vitesse de croisière, c'est que tout va bien. Et avec le Seigneur, c'est la même chose. Si à un moment, il ralentit, si à un moment, vous allez moins vite, vous avez l'impression que ça ralentit un peu, parce que Dieu vous fait ralentir, c'est qu'il y a une raison. Vous vous souvenez, j'avais rendu témoignage il y a quelques années, il n'y avait pas longtemps qu'on était à Recet, et Sacha s'en souvient sûrement parce qu'il était avec moi dans la voiture, et il me fait signe que non de la tête, mais ça va revenir. Tu vas voir. On était venus à un groupe de jeunes, et vous savez, on est dans quel sens? La chaussée, quand on repart, nous vers Charleroi, à un moment, il y a une grande montée avant un feu rouge près de l'Est. Et au moment où j'ai entamé la montée, j'ai vu le feu qui passait au vert. Et j'ai fait ce que tout conducteur fait, j'ai accéléré. Et là, ma voiture n'a pas accéléré. Alors j'ai pesté contre ma voiture, qui n'a pas accéléré. Et au moment où je suis arrivé juste au feu qui était toujours vert, au moment de passer, il y a une voiture qui est arrivée, mais elle était au moins à 200, et elle est passée juste devant la voiture. Pour vous dire, Sacha était sur son GSM, et il a vu la voiture, il avait la tête penchée, il a vu la voiture passer en me disant « Oh, qu'est-ce qui se passe ?» Si ma voiture accélère au moment où je lui demande d'accélérer et qu'elle ne le fait pas, on se prend la voiture. Parce qu'à ce moment-là, je suis devant la voiture au moment où elle passe. Et pour ceux qui se souviennent, ma fille était derrière et elle avait 1 an et demi à peu près. Et ce jour-là, c'est ce jour-là que je crois que j'ai compris. Des fois, on comprend vite, mais il faut nous expliquer longtemps. C'est ce jour-là, je pense que j'ai compris que quand Dieu nous dit « arrête d'accélérer », c'est qu'il y a une raison. Parce que si vraiment, je vous le dis, si j'accélère à ce moment-là et qu'elle fonctionne, je ne suis même plus là pour vous le raconter, à mon avis. Je pense que Sacha n'est plus là non plus pour le raconter, ma fille non plus. Mais vous imaginez ce que Dieu fait. Et donc, si à un moment dans ta vie, il te dit « ralentis », si à un moment il te dit « on va y aller mollo, on va y aller calme », il a ses raisons. Il a ses raisons. C'est pas que Dieu se dit « ah tiens, tiens, et si je le faisais ralentir ?» Non, il a des raisons, toujours. Alors on va plus loin. Et on va rester dans cette idée. On ne va plus parler de taille de robe, on va parler du type de robe. Par rapport à l'avancement où on en est dans notre foi, Dieu va nous donner ce dont nous avons besoin, va nous revêtir de la robe dont nous avons besoin. Et il sait très bien ce dont nous avons besoin. Et si vous regardez, ce n'est pas mis dans le texte. Mais moi, ce qui me fascine, c'est qu'on ne sait pas trop, Anne, si elle voyait régulièrement Samuel ou si elle le voyait qu'une fois par an. Parce que la Bible, finalement, ne l'explique pas. La seule info qu'on a, c'est qu'elle l'a consacré à Dieu. Il est allé vivre au temple avec Élie. Et tous les ans, il lui faisait une robe quand ils allaient faire le sacrifice annuel.
Et pourtant, la Bible ne nous dit pas que la robe n'était pas à la bonne taille. La Bible ne nous dit pas qu'il y avait un souci avec la robe. Est-ce que vous croyez que Dieu, lui, se trompe de taille ou se trompe de type de robe, qui va nous donner une robe qui ne nous correspond pas? Moi, je ne pense pas. Et il sait exactement où on en est. Et nous devons lui faire confiance. Il nous donnera toujours ce dont nous avons besoin. Pas plus, pas moins. Toujours. Alors oui, il va nous bénir au-delà de ce que l'on peut attendre, au-delà de ce que l'on peut espérer. Mais il n'ira jamais au-delà de ce qu'on peut gérer. Et ça, c'est important à comprendre. Peut-être que la robe qu'il a prévue pour nous maintenant, elle n'est pas plus grande, quoique. Elle est peut-être plus adaptée. Peut-être qu'il a prévu pour cette année, tiens, qu'on applique Jacques 1, si quelqu'un d'entre vous manque de sagesse, qu'il la demande à Dieu, qu'il donne tout simplement sans reproche et elle lui sera donnée. Peut-être que c'est ça dont nous avons besoin, d'être plus sages dans plein de domaines de notre vie. Peut-être que c'est Éphésiens 4, soyez bons les uns envers les autres, compatissants, vous pardonnant réciproquement comme Dieu vous a pardonné en Christ. Peut-être que cette année, il est temps de pardonner. Peut-être qu'il est temps d'arrêter d'être constamment bloqué sur ce non-pardon. Vous savez, il y a 15 jours, 3 semaines d'ici, Benjamin l'a dit, sa cousine a pris son baptême et il est allé à Ransard. Nous aussi, on y est allé à Ransard et on avait besoin d'y aller, pas juste pour les baptêmes, mais parce qu'il y avait des choses qui devaient à un moment être réglées. On n'est pas parti en bon terme avec tout le monde, parce qu'il y a eu des problèmes, etc. Et on ne va pas revenir dessus, oubliant ce qui est en arrière, je viens de le dire. Et à un moment, il fallait que ça s'arrête. Il fallait que les choses se stoppent. Alors on peut dire jusque demain, j'ai pardonné, j'ai pardonné. Mais si quand on dit j'ai pardonné et qu'on se retrouve devant la personne, on sent ces boyaux qui se serrent et on sent que ça ne va pas, c'est qu'il reste quelque chose. Et il fallait à un moment mettre un point final à ça, pour pouvoir passer à la suite, pour pouvoir continuer à avancer. Et c'est ce qu'on a fait. Alors, les gens eux-mêmes étaient étonnés. Mais ça, c'est pas grave. Et peut-être que de leur côté, les choses ne sont pas réglées, mais ça, c'est pas le problème. C'est plus notre problème. Nous, on a dit au Seigneur, on veut faire ce que toi tu nous demandes, et on l'a fait. Peut-être que cette année, il y a 2 Corinthiens 1,10, c'est lui qui nous a délivrés, qui nous délivrera d'une telle mort, lui, de qui nous espérons qu'il nous délivrera encore. Le salaire du péché, c'est la mort. On le sait. Et cette robe que Dieu veut nous donner, c'est peut-être une robe de délivrance. Parce qu'il est peut-être temps que ça s'arrête. Il peut y avoir des tas d'exemples. Il peut y avoir des tas de robes que Dieu veut que nous revêtions. Peut-être que tu vas mettre aussi cette année une robe qui est destinée à recevoir les phobes pour te mettre au service de Dieu. Peut-être que Dieu te dit, ça y est, maintenant, on y va. Maintenant, il est temps que tu me serves. Et quand je dis il est temps que tu me serves, ce n'est pas forcément tout le monde le même ministère. Mais peut-être qu'il y a des gens qui sont là sur leur chaise et qu'il y a quelque chose qui brûle en eux, que ce soit pour la louange, que ce soit pour la technique, que ce soit pour même la prédication, que ce soit pour d'autres choses. Et peut-être que tu es là sur ta chaise à rester bloqué en te disant « non, je ne peux pas, non, je ne peux pas, non, je ne peux pas ». Et Dieu, il est assis à côté de toi, il dit « mais vas-y, va, rentre là-dedans ». Alors je ne dis pas que tout le monde est appelé à faire plein de choses, c'est Dieu qui appelle. Peut-être aussi que c'est l'inverse. Peut-être que tu es dans le service depuis quelque temps, depuis des mois, des années, et à un moment,
tu es arrivé à un tournant ou à un moment où c'est plus vraiment toi qui sers Dieu, mais c'est toi qui te sers un peu, parce que tu n'y arrives plus, parce que finalement tu le fais plus comme un travail, tu le fais plus comme quelque chose que tu te sens obligé de faire. Vous savez, s'il y a bien un truc qu'on ne fait pas avec le Seigneur, c'est signer un contrat. C'est signer un contrat où il nous dit, voilà, tu dois faire ça, 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 de telle heure à telle heure, tel jour. Il ne fait pas ça. C'est constamment. Mais en dehors de cela, en dehors du service, tu n'arrives même pas à te tenir dans la présence de Dieu, tu n'arrives même plus à prendre des moments dans la présence de Dieu parce qu'il y a quelque chose qui ne va pas. C'est ça que tu dois régler. Le service, c'est pas, quelque part, ce n'est pas grave. Il vaut mieux que tu règles ce problème-là parce qu'après, tu le serviras mieux. Le problème, c'est que plus tu forces, plus tu te dis « je vais y aller quand même, plus tu t'assèches. Parce que tu ne te nourris plus. Tu n'arrives plus à te nourrir spirituellement, quel que soit le service. Tu ne te nourris plus, et si tu ne te nourris plus, tu meurs de faim. Il n'y a rien à faire. Et à un moment, il faut comprendre que peut-être tu es aussi dans un moment comme celui-là. Prie, demande à Dieu simplement, qu'est-ce que tu veux que je fasse? Quelle est la robe que tu veux que je revête maintenant? Et enfin, une fois que tu as mis cette robe, comment tu t'en occupes? Est-ce que tu y fais attention? Est-ce que tu en prends soin? Est-ce que tu la gardes propre, pure? Tu crois peut-être que tu es sans tache. Tu crois peut-être qu'il n'y a pas de problème. Le seul qui était sans tache, c'est Jésus. Et il a donné sa vie pour laver toutes les taches, tous les problèmes, même celles que tu dis ne pas avoir. Et c'est ça qui est extraordinaire avec Dieu. C'est que si vous regardez, si vous vous arrêtez un instant, vous dites Jésus a donné sa vie pour mes péchés. Et il y a des gens qui disent « Oui, mais moi j'en ai pas, moi j'en fais pas. » Déjà c'est faux, donc tu mens, donc tu pêches. Mais en plus de ça, même pour ceux-là, Jésus a donné sa vie. Apocalypse 22 dit « Heureux ceux qui lavent leurs robes, afin d'avoir droit à l'arbre de vie, d'entrer par les portes de la ville. Dehors les chiens, les enchanteurs, les impudiques, les meurtriers, les idolâtres et quiconque aime et pratique le mensonge. » Ceux qui lavent leurs robes sont les chrétiens qui vivent dans la crainte de Dieu. Et quand on dit la crainte, c'est le respect, c'est pas la peur, c'est pas le... Ils vivent en disant, moi je veux me soumettre à Dieu, je veux le respecter. Laver notre robe, c'est constamment parce que, comme je l'ai dit tantôt, on doit être prêt. Prêt au retour de Jésus qui est annoncé, attendu. Et comme je l'ai dit, on ne sait pas c'est quand. Tout ce qu'on sait, c'est qu'on doit être prêt. Être prêt. Et être prêt, ce n'est pas juste se dire « je vais à l'église le dimanche, donc je suis sauvé ». Ce n'est pas juste dire « j'ai accepté Jésus », c'est vivre « j'ai accepté Jésus ». Ce n'est pas la même chose, c'est ne pas s'arrêter là. Beaucoup se croient arrivés juste parce qu'ils ont franchi cette étape-là, comme si c'était la ligne d'arrivée. Je vais vous dire, la nouvelle naissance, c'est la ligne de départ. C'est la ligne de départ parce qu'après, on va vivre plein de choses avec le Seigneur. Puis il y a ceux qui ne croient pas en la vérité qui est révélée par la parole. Ils veulent bien croire, mais comme eux comprennent. Et puis il y en a qui jouent à détourner la parole, à tordre la parole. On va faire dire à la Bible ce qui nous arrange. Pas ce qu'elle dit réellement, mais ce qui nous arrange. Et 1 Corinthiens 6 nous dit « Ne savez-vous pas que les injustes n'hériteront point le royaume de Dieu? Ne vous y trompez pas. Ni les impudiques, ni les idolâtres, ni les adultères, ni les efféminés, les infâmes, les voleurs, les cupides, les ivrognes, les outrageux, ni les ravisseurs n'hériteront le royaume de Dieu. Et c'est là ce que vous étiez, quelques-uns de vous. Mais vous avez été lavés, vous avez été sanctifiés, vous avez été justifiés au nom du Seigneur Jésus-Christ par l'Esprit de notre Dieu. Ça, c'est ce que la Bible dit. Et il faut comprendre
une chose importante, c'est que lorsque la Bible dit « vous avez été lavés », ça ne veut pas dire que vous n'avez plus besoin de l'être maintenant. Ça veut juste dire « c'est acquis ». C'est comme la guérison, vous avez été guéris. Mais si on est malade maintenant, la guérison, elle va se faire maintenant. Mais considère que tu l'as déjà acquise. Et c'est pareil pour le fait d'être lavé. Ce n'est pas juste une fois qu'on en a besoin. Il y a des chrétiens qui vivent comme ça. Ils se convertissent, ils passent par les eaux du baptême et ils disent « ça y est, maintenant, je suis propre et c'est fini. Maintenant, j'aurai plus jamais besoin de me laver. » Enfin, de me laver, pas physiquement, hein, parce que sinon... Mais j'aurai plus jamais besoin de ça. Non. On est tous des pécheurs. Et il nous arrivera tous de pécher. Il nous arrive à tous, à un moment ou à un autre, de faire une bêtise, de faire quelque chose. Et on demande pardon au Seigneur. Et c'est là que nous avons été lavés, parce que c'est déjà acquis. Matthieu 7 nous dit « Tout arbre qui ne porte pas de bons fruits est coupé, jeté au feu. C'est donc à leurs fruits que vous les reconnaîtrez. Ceux qui me disent « Seigneur, Seigneur » n'entreront pas tous dans le royaume des cieux, mais celui-là seul qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. Tu veux être un arbre qui porte du bon fruit ? Amen. Et vous m'avez fait peur, là. Tu veux être un arbre qui porte du bon fruit ? Et là, j'ai un silence. Quand même. Allez. Vous allez voir, ça va aller. On n'oublie pas que la robe que Dieu t'a fait revêtir, tu dois en prendre soin. La laver quand c'est nécessaire. Et pour la laver, il faut simplement se tourner vers Dieu. Alors, pour finir, quel que soit l'état de notre robe, laissons le Seigneur nous revêtir de cette nouvelle robe qu'il nous destine. Parce que si depuis la création, il y a bien une chose que Dieu a toujours fait, et vous pouvez aller voir depuis la Genèse jusqu'à l'Apocalypse et jusqu'à maintenant, vous regardez comment ça se passe, vous regardez l'histoire, comment ça s'est passé depuis Genèse, vous regardez comment c'est maintenant et vous allez jusqu'à l'Apocalypse qui sera la fin des temps, vous regardez, il a fait toujours le nécessaire pour que l'homme ne reste pas dans son état de perdition. Chaque fois. Vous croyez que l'Apocalypse est juste là pour nous faire peur, pour nous dire « regardez ce qui va se passer, tremblez ». Mais non, c'est pour vous dire « regardez par quoi je ne veux pas que vous passiez ». C'est ça en fait. Ou sinon ça ne servait à rien de nous le révéler. C'était pour nous dire « mais regardez, vous ne voulez pas passer par ça, lisez tout ce qu'il y a avant et vous allez voir ce que vous devez faire ». Et c'est pour cela qu'il faut revêtir cette nouvelle robe aussi. Parce que peut-être que l'ancienne est déchirée, décousue, tachée. Mais une nouvelle créature ne peut pas continuer à garder des vieilles robes. Et cette nouvelle robe, ce sera celle dont nous avons besoin, à notre taille, celle qu'il nous faut exactement. Parce que Dieu sait toujours de quoi nous avons besoin exactement. Il n'y a pas de formule magique, il n'y a pas de secret avec Dieu. Mets-le en première place dans ta vie, en premier. Et tout le reste n'a pas d'importance. Tu mets Dieu en premier et tu fais ce qu'il te dit, tout simplement. Psaume 37 nous dit « Confie-toi en l'Éternel, pratique le bien, et le pays pour demeure, la fidélité pour pâture. Fais de l'Éternel tes délices, il te donnera ce que ton cœur désire. Recommande ton sort à l'Éternel, mets en lui toute ta confiance, et il agira. Il fera paraître ta justice comme la lumière, et ton droit comme le soleil à son midi. » Et cette nouvelle robe qu'il va te donner, prends-en soin, va auprès du Seigneur constamment. Ne laisse pas les taches venir dessus, s'incruster. S'il y a quelque chose, directement, Seigneur, j'en veux pas. Si tu vois qu'elle se déchire, si tu vois qu'elle se troue, laisse le Seigneur peut-être la réparer si c'est réparable. Et si pas, il va t'en donner une nouvelle. Peut-être qu'il va te la changer directement, laisse-le faire. Alors on va fermer les yeux, simplement. Je ne vais pas faire un appel, peut-être juste demander à mon épouse si elle veut bien venir jouer un fond de musique. Et
Simplement, on va prier et on va demander au Seigneur. On va demander au Seigneur de nous aider. Ce matin, Dieu nous a peut-être visités, peut-être nous a interpellés. Peut-être que ce matin, tu as envie de cette nouvelle robe que Dieu te destine. Peut-être que ce matin, tu te dis, j'ai besoin de cela. Et simplement, tu vas laisser le Seigneur faire ce qu'il doit faire. Tu vas le laisser entrer dans ta vie, le laisser te montrer les choses qui doivent être changées, les choses qui doivent évoluer. Peut-être que tu es à un carrefour dans ta vie et que tu ne sais pas si tu dois aller tout droit, à gauche, à droite, si tu dois faire demi-tour. Laisse le Seigneur te montrer. Laisse le Seigneur te dire c'est là que tu dois aller. C'est ça que tu dois faire. Peut-être que tu es à un stade dans ta vie où tu n'en peux plus. Tu n'en peux plus parce qu'il y a toutes ces blessures qui sont là. Toutes ces choses qui sont là et qui ne datent peut-être même pas de cette année, mais qui datent de toutes ces années. Ces choses dont tu n'arrives pas à te débarrasser. Ces choses qui te font souffrir. Ces choses qui te bloquent, qui t'empêchent d'avancer. Et ce matin, le Seigneur te dit, dépose tout. Lorsque l'on dit le dimanche parfois, déposer tout, c'est aussi ça. C'est pas simplement dépose le fardeau que tu as maintenant et qui te bloque maintenant. C'est peut-être tous les autres fardeaux que tu as accumulés depuis des années aussi. Ne garde rien. Parce que le Seigneur veut te guérir, le Seigneur veut te restaurer. Et ce matin, le Seigneur me montre qu'il y a des personnes qui sont là et qui ont des blessures qui datent d'il y a bien plus longtemps, qui datent peut-être de leur enfance, de leur adolescence, qui datent d'il y a des années. Et toutes ces blessures-là, au lieu de demander au Seigneur de les guérir, elles se sont dit, je vais juste mettre un sparadrap dessus et ça ira, ça tiendra. Et à chaque fois, ça se rouvre. À chaque fois qu'il y a quelque chose de nouveau qui se produit, les anciennes blessures continuent de se rouvrir tout le temps, tout le temps, tout le temps. Et ça te mine, ça te pèse, tu ne comprends pas ce qui t'arrive. Laisse le Seigneur te guérir. Laisse le Seigneur aller en profondeur. Laisse le Seigneur réparer cela. Il n'y a que lui qui peut te sortir de ton état. C'est comme si tu étais dans le fond d'un puits. Et à chaque fois que tu essayes de remonter, tu montes deux, trois briques. Et puis tu glisses et tu retombes encore plus bas. Et le Seigneur, lui, il est là. Et il te tend la main. Et il te dit, viens mon enfant. Prends ma main. Et moi, je vais te remonter. Tout doucement. Ça va peut-être prendre du temps. Parce qu'il faut le temps de guérir. Mais laisse le Seigneur faire. Laisse-le agir dans ta vie. Parce que c'est ce dont tu as besoin. Tu dois arrêter de vouloir faire les choses par toi-même. Arrêter de dire, cette blessure-là, je m'en occuperai moi-même, je me soignerai moi-même. Non, laisse le Seigneur te soigner. Parce que tu en as besoin. Et quand le Seigneur l'aura fait, à ce moment-là, tu pourras avancer. À ce moment-là, tu pourras aller plus loin. À ce moment-là, tu pourras franchir des étapes. Mais maintenant, si tu ne laisses pas le Seigneur te guérir, tu vas voler un temps, mais tu vas te brûler les ailes. Et c'est vraiment ça que le Seigneur me montre, c'est qu'il y a des gens ici qui se débattent depuis des années avec des blessures, avec des problèmes, avec des choses qui sont là et qui n'arrivent pas à les déposer au pied du Seigneur parce qu'elles veulent régler les problèmes elles-mêmes. Dépose tout au pied du Seigneur. Arrête d'essayer de régler les choses toi-même parce que tu n'y arriveras pas. Et à chaque fois que tu vas essayer, tu risques même de faire encore pire qu'avant. Laisse-le faire simplement. Et nous avons besoin, tous de comprendre que le Seigneur nous montre certaines choses, nous dirige
sur une certaine route, nous dit « va là-bas, fais ça ». Pas parce qu'il est un marionnettiste, loin de là, mais parce qu'il sait ce qui est bon pour nous, parce qu'il sait ce dont nous avons besoin. Peut-être que cette année, tu as besoin de passer par plus de sagesse. Peut-être que tu as besoin de passer par le pardon. Peut-être que tu as besoin de passer par d'autres choses. Toi, tu le sais et Dieu le sait. Mais laisse-le simplement faire. Parce que tout ce que Dieu fait est parfait. Alors Seigneur, je te prie pour mes frères et sœurs. Je te prie pour moi-même, Seigneur. Je te prie pour chacun d'entre nous. Je te demande, Seigneur, de nous aider, de nous montrer, Seigneur, de nous montrer ce dont nous avons besoin. Tu veux nous revêtir de choses nouvelles encore, Seigneur. Seigneur, que nous te laissions faire. Parce que toi, tu es là et tu attends. Tu ne forces rien. Tu nous demandes simplement de te dire, viens dans ma vie, Seigneur. Viens me revêtir de ce que tu as prévu. Alléluia. Gloire à toi, Seigneur. Alléluia. Amen. Amen. Je vais appeler le groupe de louanges à revenir. Et je vais appeler Tony, va pas trop loin, viens près de moi, Carlo. Et Annie, Angelina, vous pouvez venir aussi, si vous savez. Vous pouvez venir. Hop. Voilà. Comme je l'ai dit, c'est le dernier culte de l'année. Alors, quelle meilleure manière pour cette fin d'année que de nous rassembler, toute l'équipe, pour vous souhaiter une bonne année, vraiment passer un bon réveillon. Soyez bénis. Je vais laisser Tony dire sans doute quelque chose. Amen. Amen. Il fallait appuyer sur le bouton. Voilà. Gloire au Seigneur. Et je dis vraiment... je pensais à quelque chose avec Salomon, il disait il vaut mieux la fin des choses que le début. Parce qu'on sait où on est arrivé. Amen. Et c'est vrai que cette année, le Seigneur nous a gardés et il nous garde encore. Amen. Et il met sa main et nous avons quelque chose de nouveau qui est devant nous. Bon, c'était qu'un chiffre, hein, c'était qu'une date. Hein. Mais en tout cas, le Seigneur est toujours le même pour nous et il ne changera pas. Mais je sais qu'on évolue, et aujourd'hui, c'est vrai qu'on n'est pas beaucoup, mais on évolue. On évolue dans le bon sens. Et ce que je veux, c'est la volonté de Dieu pour chacun. Et c'est ce qui est dans mon cœur, en tout cas, hein, c'est de conduire son troupeau, mais c'est lui qui le conduira, et qu'il arrive là où lui, il a voulu. Il a fait des desseins pour Ressé. C'est-à-dire qu'il a des projets pour nous. Et c'est des projets de bonheur, d'expansion, certainement, mais il est là pour ça. Et c'est lui qui les a décidés, c'est pas parce que c'est de l'ambition personnelle. C'était pour l'ambition personnelle, j'aurais fait autre chose, mais c'est lui qui est en moi, et qui est en nous, bien sûr. Alors, voilà, vous n'êtes pas des subalternes, comme certains pourraient le penser, vous faites partie du corps de Christ. Et nous sommes le corps de Christ, et Christ en est la tête. Amen. Voilà. Eh bien, gloire à Dieu. On a encore un chant. Hein. Une bonne année. Hein. Bonne fin d'année. Mon épouse, c'est ma secrétaire très particulière. Elle me répète toujours ce que j'oublie. Bonne année, mais non, bonne fin d'année. Une bonne année quand même. Ouais. Ah, d'accord. Ah, mais les autres n'ont pas dit. Voilà, la grâce du Seigneur. Nous allons chanter un chant, je vais donner le soin à notre frère de prier aussi pour notre tour. On va... Mais il y a une chose, c'est à moi vraiment à prier pour vous. Il vient de me le rappeler, je suis désolé. Levez-vous. Seigneur, j'élève mes mains vers eux. Toi aussi, Carlo. J'élève mes mains vers eux, Seigneur. Seigneur, et j'étends ta bénédiction sur eux. C'est vrai ce que tu as dit, il vaut mieux la fin des choses que le début.
parce que nous savons que tu es fidèle. Et je te demande de les bénir, de les fortifier, dans ton nom, au nom de Jésus. Ce nom a toute autorité. Merci parce qu'il est en nous, tu nous l'as donné. Et je te demande de mettre ta main sur eux afin que, Seigneur, ils progressent, ils grandissent et que, Seigneur, ils portent cette robe que notre frère a parlé. Cette robe qui est blanche, la tienne, la robe de la justice. Tu les bénis, Seigneur, abondamment, au nom de Jésus. Amen. Eux et leurs familles, ceux qui ne sont pas là aussi, Seigneur. Tous ceux qui font partie là où ce que tu nous as mis, Seigneur. Tu nous bénis et tu nous donnes à être ce flambeau, cette lumière ici, dans ce pays, dans cette région. Seigneur, tu nous bénis ensemble, au nom de Jésus. Amen. Nous avons un chant. Voilà, vous êtes prêts à remuer un petit peu? Le temps que ça s'ouvre ici. Voilà. En toi, tout-puissant, mon sauveur règne aux cieux. Tu es ma force et en Afrique, sa forteresse, je me réfugie. Le rocher qui protège ma vie. Malgré les ténèbres et les dangers qui m'entourent, les yeux pour accueillir ton secours. Je ne craindrai pas si tu veilles sur moi. Je suis venu pour te rencontrer, pour proclamer que tu es fort et puissant. Nul ne peut te résister. Sois glorifié, que tu es fort et puissant. Rien n'est impossible à toi. Ô roi des rois, que tu es fort et puissant, au-dessus de tous les noms, nous déclarons que tu es fort et puissant. Oh, 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 que tu es fort et puissant. Oh, 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 oh. Si tu veilles sur moi. Et je suis venu pour te rencontrer, pour proclamer que tu es fort et puissant. Il ne peut te résister. Sois glorifié, que tu es fort et puissant. Rien n'est impossible à toi, ô roi des rois. Que tu es fort et puissant, et au-dessus de tous les noms, nous déclarons que tu es fort et puissant. Oh, 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 que tu es fort et puissant. Oh, 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 oh. Rien ne peut me séparer de ton amour.
manifesté en Jésus-Christ, mon sauveur règne aux cieux. Oh non, rien ne peut me séparer de ton amour manifesté en Jésus-Christ, mon sauveur règne aux cieux. Et non, rien ne peut me séparer de ton amour manifesté en Jésus-Christ, mon sauveur règne aux cieux.